sommes toujours à Chimchal et après une nuit réparatrice suite à notre rando de la veille, nous sommes prêts à reprendre la route. Nous ne loupons aucune miette de la beauté et de l'harmonie qui se dégage de ce village du bout du monde. Nous savons ce qui nous attend et nous connaissons la difficulté de la piste, alors nous ne tardons pas trop. Mais les ennuis commencent avant même que nous ayons quitté le village. Bon, la journée commence bien. On était sûr de notre coup en passant par la route du bas parce que la route du haut était vraiment étroite et tout quoi. Et en fait c'est pas possible par la route du bas parce que c'est là où il y a tous les canaux d'irrigation qui passent, et ils font des barrages, des machins et du coup c'est embourbé. On est allé jusqu'à un endroit là-bas, on pensait pouvoir grimper. Ils nous ont dit non, 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 c'est pas possible, il n'y a pas de route. Du coup on fait demi-tour et pouf on s'embourbe évidemment. Donc je pense qu'il va nous falloir un petit tracteur. Et voilà, ça travaille pour nous. On a réussi à se débloquer, on a tapé un peu le carter, mais rien à signaler. On espère se sortir de cette loose internationale et tant pis, on prendra la route du haut, même si c'était craignos. On ira mollo, mollo, mollo. On va déjà mettre 1 heure à traverser le village, je pense. Bon, du coup, on a essayé de s'en dépatouiller tout seul, mais. Enfin, tout seul, avec presque une dizaine de mecs, mais ça n'a pas marché, c'est encore pire qu'avant. Donc, ils appellent un tracteur, il t'a dit? C'est pas. Ils appellent quelqu'un pour nous tirer, pour essayer de nous sortir de là. Le tracteur est arrivé. Je crois que ça va marcher avec un tracteur, Elia? Ouais. Parfait. Allez, moment de vérité. Attention, il va donner un coup. Yes. Yes. Ah non. Je pense qu'on a besoin de pousser. Oh. T'as vu le tracteur? Non. Woohoo! It's going on. Alors là, on ne prend pas le pont. Parce qu'on n'a pas la place. Ouais, il faudrait manœuvrer et en plus, il fait un peu péter comme ça. Donc on prend le passage à gué. Allez, moment short, moment chaud, c'est l'épingle avec les murets quoi. Parce que s'il n'y avait pas de muret encore, on aurait plus la place. Mais attends, là il y a une épingle. Ça va, c'est large. Allez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et non. On peut pas le faire en une fois. Oh, il y a une moto. Ça va être chaud pour toi la montée là. Un truc qui clignote. Je sais pas, pour mettre son clignotant. Là, on va aller où? Là, à droite, ça va tourner. Bon, pour le moment, les difficultés sont passées du village. Hein. Mais c'est encore hyper étroit pendant un moment. Après, on attaquera la vraie route. Avec d'autres difficultés encore. Une fois sur le bon chemin, nous réussissons à sortir du village sans plus d'accrochage. Nous
nous nous préparons mentalement et nous engageons en sens inverse pour sortir de la vallée. Donc voilà, première petite pause de cette longue route qui nous attend. On a déjà bien roulé, on a dû faire au moins 10 ou 15 km peut-être. C'est déjà pas mal sur 54. Mais c'est plus facile et encore là on vient de ce chaos glaciaire qui est pas évident, donc avec des petites montées gravillonneuses, petits passages à gué, tout ça. Mais pour l'instant ça va. Stop, on suit Léa. Et du coup là on s'arrête pour voir ce magnifique glacier qui s'est... C'est grave écroulé depuis hier, c'est impressionnant. Depuis avant-hier, ouais. Tu fais très attention, t'arrives dans le zéro, Léa. L'eau, elle est d'un clair. Ouais. Voir notre fille grandir et évoluer en plein air nous conforte dans le choix que nous avons de partir. Comment rester insensible devant de telles merveilles de la nature? Comment se dire que nous avons fait le mauvais choix? Comment ne pas tout simplement écarquiller les yeux et profiter de la vie? Alors qu'est-ce qu'on a fait? Une baignade. Maintenant t'as froid. Et oui, aussi improbable que ça puisse paraître, on a pu se baigner allègrement dans cette eau qu'on pensait gelée, qui en fait non, devait être une quinzaine de degrés je pense à peu près. Donc impeccable, on est tout beau tout propre, frais comme des gardons. Allez, on y va. Frais comme des gardons, il n'y a plus qu'à y aller. Jolie cours de natation pour les roues. Ouais, il y a de la profondeur. Bon, là c'est notre première grosse difficulté. Où on se dit faut qu'on enlève des cailloux. Wouhou! It's okay! Ça tenait bien. J'ai pas Ouais. très rapide. Heureusement qu'on a un bon 4x4. Admirer, mais rester concentré.
Et là, on reste bloqué au-dessus du vide, dans un virage gravillonneux. On pose les caméras, on respire un coup, on recule délicatement pour reprendre de l'élan et on y retourne. Je crois que j'ai peur. C'est la plus grosse suée que nous ayons eue. Nous n'avons pas le droit à l'erreur et nous le savons. Eleador, nous conduisons à deux pour ne pas commettre la moindre faute. Là où tu me disais qu'il fallait surtout pas aller, donc le mieux tu serres à gauche au maximum pour l'entrée. De toute façon je pense pas, hein, tous les véhicules doivent faire comme nous. Allez, ça vient. Vas-y, vas-y, accélère, 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 accélère. C'est bon, on a un Oh là 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 là. Ça craque dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on fout là, bordel? Qu'est-ce qu'on fout là? Là, franchement, on a dépassé nos limites et celles du van. Ouais. Coucou bébé-nous. Oui, nous avons dépassé nos limites. Si nous avions su la difficulté et la dangerosité de la piste avant de nous y engager, jamais nous n'y serions allés. Mais nous n'avons aucun regret. Que de belles découvertes. Nous sommes arrivés au bout. On respire. Et voilà, on touche au but de cette piste de l'espace. On n'est pas mort. On ne nous y reprendra plus. Mais Non, franchement, pour de vrai. Hein. On a encore des montagnes, mais on va reconnaître sur la bonne route. Ouais, là, si on avait su, franchement, on nous a dit que ça allait être un peu compliqué, mais on nous a dit par rapport à Chapoursan, donc la vallée d'avance, si on avait réussi à la faire, celle-là, c'était à peu près pareil. Ils nous disaient que c'était plus étroit, qu'on avait plus de mal à se croiser, mais ils nous ont jamais dit que c'était à une hauteur de C'était à dingo. 300 mètres de haut sur une route de la largeur du van, quoi. Ouais. Non, effectivement, elle n'était pas extrêmement technique, mais Qui va pleurer, papa? pas Ouais, extrêmement plus long, elle est technique, mais extrêmement flippante, quoi. On n'avait pas le droit à l'erreur, quoi, en fait. J'espère Oh. avec des arbres. C'est ça la principale différence, quoi. Mais bon, bref, On l'a fait. on s'en est sorti, et puis ça valait le coup, quoi. Moi, je regrette pas d'y être allé. Nous voilà au checkpoint où nous avons redonné nos passeports pour dire que nous ne sommes pas morts. On est revenu en vie. Voilà, on nous a offert des pommes. Là, on est en train de nous faire du thé. C'est très gentil, ça nous remet de nos émotions. Bien vrai, Léa. Toi, t'as peut-être pas eu très peur hein, sur la route. Elle
Eh non, ah, les montagnes sont magnifiques. T'as cru que c'était un trampoline? Ouais. Voilà le déroulement des soirées. D'accord, je suis positif. D'un bleu, pas bleu, Chacun ses occupations. Eh oui, on rentre tous les trois dans ce petit espace. Large. Bon bah voilà, on vient de faire quelques kilomètres sur la route, on s'arrête tranquille. On a fait quelques kilomètres sur la voie de droite. On avait oublié qu'on roulait à gauche dans ce pays. Personne nous a rien dit. Et puis là, pouf, il y a un glacier. Et dire qu'on a fait 50 km au-dessus du vide, qu'on a risqué notre vie pour aller voir un glacier alors qu'ils sont ici à côté des routes. Vraiment. Et du coup, nous approchons de la ville de Passou. Et toujours entouré de ces magnifiques pics rocheux. Et je vois un truc, ah oui, et ce matin, petit programme, on va aller voir un pont. Un pont piéton suspendu qui a l'air géant. It's a very famous bridge. Very famous place to see in Pakistan. We are almost there, so we just have to drive a little bit. Nous nous sommes mis en marche pour aller voir ce fameux pont suspendu, very famous. On a un peu moins de 2 km. Ça va aller plus vite à l'aller qu'à la qu'au retour, mais bon, le décor est toujours merveilleux. Ça y est, la piste est finie. Je sais pas si tu as dit tout à l'heure que... Ouh là là. Et le chemin devient... Enfin, la piste s'est transformée en chemin du coup. Et c'est abrupt. Je sais pas si tu as dit tout à l'heure, Hélène, mais du coup cette fois on a été sage après les pistes qu'on a pris les derniers jours là. On a laissé le van en haut. Même si elle semblait relativement facile, on s'est dit allez, ça nous fera une petite balade, on n'est pas pressé. Il fait bon en plus, c'est couvert, donc c'est parfait. Et là on voit le pont au-dessus de la rivière. On le voyait pas depuis tout à l'heure parce qu'en fait on s'imagine un truc beaucoup plus haut, plus grand. Et en fait il est tout fin. Encore, heureusement qu'il pleut pas. Hein. Ces ponts piétons sont présents dans de nombreuses vallées au Pakistan. Loin d'être des attractions touristiques, ils servent aux habitants des vallées les plus reculées à rallier le monde extérieur. Et nous voilà arrivés au pont. Je vous rassure, il n'y a que moi qui le fais. Je ne vais pas amener Léa là-dessus. J'avoue que je pensais qu'il serait un peu moins flippant. C'est vraiment que des câbles avec des morceaux de bois au milieu. C'est plutôt assez haut quoi. C'était assez fun. I think it's okay. First you drink tea, then after you visit there. Ask him, no problem. Ah, because it's closed? No, now is, what time is going? I don't know.
Almost. Yeah, just 1 o'clock. You know, they're going to 2. It's 4 o'clock. It is Close. closed. Ok. Okay, now we are going to some minutes there, you know. Nous voici dans les rues de Goulmit. On est avec un monsieur là qui est venu nous faire office de guide. Ouais. Et il nous a offert un petit thé au moment pile poil. Il y a une énorme arasse qui nous tombait dessus, donc c'est parfait. Ça nous fait penser un peu au village népalais là, avec plein de petites boutiques, les maisons en terre, en pierre. C'est très joli et très minéral encore une fois. Il y a des vieilles maisons. C'est la première ville qu'on visite vraiment. Ouais, ça fait vraiment penser au Népal quoi. Ça ouais, le premier petit village qu'on visite vraiment. Il y avait Sost, mais bon c'était moins petit village quoi. T'as vu déjà ce qu'il a fait? Elle a fait une forme de cerf, t'as vu? Ah, grave. Ouais, c'est peut-être ça. Il est magnifique celui-là, qui est fini là-haut. Ouais. J'aime bien les couleurs en plus rose pâle comme ça, c'est joli. Sumac. Ah ok, c'est the same style. Celui-là il est sympa aussi. Voilà une vieille maison. Avec des têtes de yak. Alors, Hello. une tête de dragon ça? Didar's Woodwork Workshop. Nous voici dans une ancienne maison. Bon, elles sont toujours un peu comme ça au jour d'aujourd'hui, mais là ils ont mis tous les anciens ustensiles, les objets antiques et tout ça quoi. Ouais. Il disait que c'était Russian Gun. Et là la fameuse ouverture encore. So I was asked already about for this house. Now I never big maybe. I was asking it's the same house. Tu fais doucement? Le panier il est très fragile.